Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Coral Island. Coral Island, en ce moment sur Steam, est considéré très positif avec 15 800 reviews, ce qui est super bon pour un jeu qui est encore très positif. Sa date d'apparition, c'est le 14 novembre 2023. Donc on parle ici d'un jeu qui a juste 1 an et quelques, encore un jeu qui est assez récent, et qui a été développé par Stairway Game. Stairway Game en développement ont uniquement Coral Island, donc je peux pas vraiment comparer d'autres styles de jeux qu'ils ont fait, mais je peux vous dire que Coral Island a les tags simulation de ferme, simulation de vie et détente, et ces 3 tags qui sont entièrement respectés. Oui, il y a autant l'aspect simulation de ferme, donc gestion d'un endroit qui est vraiment de type agricole, mais aussi simulation de vie, parce que vous avez beaucoup de choses que vous devez faire à propos de votre vie, que ce soit gérer les relations des autres, gérer les side quests, ou encore essayer de trouver votre partenaire pour cette petite île dans laquelle vous débarquez. Donc Coral Island sur Steam est en ce moment 39,99 et combien de temps ça prend pour vaincre le jeu? Ben, en moyenne, ça prend 53 heures. Puis même si vous décidez de faire les side quests, on parle d'un jeu de 99 heures. Et si vous êtes un complétitionniste, on parle d'un jeu de 150 heures. Donc 150 heures ou même 99 heures pour un jeu de 33 $. On parle ici d'un jeu qui est même pas 33 cents l'heure que vous allez y jouer. Donc si vous cherchez un jeu pas trop cher, vraiment bon pour vous détendre et qui va vous durer plusieurs semaines. Parce qu'on peut se dire, là, la majorité du monde, 12, 15 à 20 heures maximum que vous pouvez mettre en gaming par semaine. Puis ça, c'est les semaines probablement que vous êtes chanceux. Mais un jeu de 100 heures, ça fait quand même beaucoup de semaines à 15 heures, ça. Donc sur ça, on va se lancer sur les images et répondre à la question, est-ce que Coral Island est pour vous? Coral Island commence avec un character creation. À propos, c'est une simulation de vie. Je pense pas qu'il existe un jeu qui est une simulation de vie dans lequel tu peux pas vraiment personnaliser ton character. Ça serait bizarre. Ça l'enlève un peu l'immersion ou l'idée d'essayer d'avoir une simulation de vie si tu ressembles pas vraiment à ce que tu as envie de ressembler pour le jeu. Le jeu a pas de voice acting. Ça se passe surtout avec du texte. Pour certaines personnes qui n'ont pas envie de lire le texte, je vais vous le dire, l'histoire est pas tellement grave à skip. Le jeu est vraiment axé sur la détente. Si pour vous, l'aspect détente, c'est de lire ce que les personnages ont à vous dire, ben lisez ce qu'ils ont à vous dire. Mais si jamais c'est pas quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez littéralement skip toutes les conversations, vous focuser sur gérer votre petite ferme et les petites relations que vous avez envie d'avoir en ville et passer à autre chose, puis le jeu va quand même vous satisfaire. Donc ça commence alors que vous arrivez sur une petite île et on vous donne un lopin de terre. Cette petite maison est la vôtre et tout ce qui est en face est à vous. C'est un énorme territoire. Je pense qu'on est rendu à peu près une vingtaine d'heures de jeu puis on n'est même pas rendu à 10% du champ d'occupé. C'est vraiment très énorme. Vous pouvez même terminer le jeu sans avoir complété 100% de votre territoire. Ou encore, vous pouvez compléter 100% de votre territoire, être loin de terminer le jeu. C'est un jeu qui a quand même beaucoup de liberté. Donc, au départ, votre maison est tout pourrie et tout brisée. Évidemment, vous allez pouvoir faire des side quests pour que les gens vous aident à la rénover. Vous allez pouvoir payer pour avoir des extensions à votre maison, pour avoir entre autres une cuisine ou d'autres pièces de rangement, pour pouvoir mettre plus de choses à l'intérieur. Chaque chose que vous faites à l'intérieur est fait un peu pour vous augmenter dans vos quests, mais surtout pour vous faire plus d'argent. Le jeu, c'est de faire plus d'argent pour acheter plus de choses meilleures, pour faire plus d'argent, pour acheter plus de choses meilleures, pour faire plus d'argent. Un peu comme vous m'aviez vu si vous regardez toutes mes vidéos, une vidéo qui s'appelait Palia, qui est un peu un multiplayer de ce genre-là. Ben, vous avez une bin dans laquelle vous pouvez mettre tous les objets que vous voulez vendre pour votre journée. Donc, vous mettez les objets à l'intérieur de la bin et quand vous allez vous coucher, ils sont automatiquement vendus pour vous donner l'argent que vous avez décidé de vendre les objets pour avoir l'argent. Quand vous défrichez votre champ, évidemment, vous gardez ce que vous défrichez. Il y a les déchets, il y a le bois, il y a la pierre, qui sont les matériaux de base du jeu. Et les quests sont souvent très faciles à comprendre. Donc, on peut voir ici, pour starting out, je dois planter 10 seeds et je dois mettre de l'eau sur les 10 seeds. Donc, commencer mon champ. Et après ça, on continue. Chaque action que vous faites dans le jeu va vous prendre de l'énergie. Si vous n'avez plus de barre d'énergie, vous pouvez commencer à pass out. Si vous tombez dans les pommes, vous réveillez la journée d'après, mais plus tard dans la journée, ça peut vous coûter de l'argent, donc ça vous nuit vraiment beaucoup sur votre progression de ce que vous voulez faire. Il y a une gestion de temps. Le temps avance dans le jeu. Si jamais il est trop tard, vous commencez à perdre plus d'énergie rapidement. Et si vous perdez trop d'énergie, vous tombez dans les pommes. Donc c'est important d'aller se coucher quand c'est temps d'aller se coucher. En dessous, vous avez une barre de points de vie. Il y a certains monstres dans le jeu qui peuvent vous faire du dégât. Le système de combat dans le jeu est encore... C'est un jeu de détente, c'est pas un jeu de combat. Donc, pensez pas à un jeu dans lequel vous allez vraiment devoir penser à vos mécaniques de combat. C'est plus
ben, il y a un mob, vous prenez votre arme, swing, 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 il est mort. C'est quand même assez simple, très, très simple, même, je dirais. Donc, je vais pas considérer le combat comme une vraie partie du jeu. C'est plus une mécanique pour vous empêcher d'avoir certains items à certains endroits au début, puis par la suite, ça devient très facile de les vaincre. Donc, c'est juste un petit ralentissement qui existe dans le jeu pour vous faire penser à vos armes ou encore en développer des meilleures. La map est très grande. Ici, comme on peut voir, c'est le lopin de terre dont je vous parlais. On voit devant la maison pratiquement juste ce petit rectangle alors qu'il y a vraiment tout ça de disponible pour nous. Chaque endroit sur la map est un endroit dans lequel vous pouvez aller. Donc, très grande map quand même pour un style de jeu de ce genre-là. Une fois votre petite maison réparée, vos meubles de base placés, vous allez avoir une télévision. Sur la télévision, vous allez pouvoir regarder des shows. Entre autres, il y a un show de cuisine qui est les vendredis dans le jeu qui va vous donner des recettes. Vous allez aussi pouvoir regarder la météo du lendemain parce que si vous voyez que le lendemain il annonce de la pluie, vous n'allez pas être obligé d'aller mouiller toutes les scies que vous allez planter dans votre champ, parce que la pluie va s'en occuper pour vous. Vous allez pouvoir aller faire d'autres choses. Donc, certaines informations utiles dans le jeu se trouvent sur votre télévision. Donc, il suffit d'aller la voir de temps à autre. Comme je vous disais, l'argent est très nécessaire dans le jeu. On peut voir que pour avoir un stable, pour avoir juste un cheval, ben, ça prendrait 15 000. Pour pouvoir avoir un barn, c'est 3 000. Puis ça, c'est sans compter l'argent que ça va vous prendre pour acheter les animaux pour mettre dans votre barn. Donc, c'est important de comprendre que oui, c'est un jeu qui est quand même assez lent, mais ça reste une simulation de vie et de ferme, donc c'est beaucoup à propos de faire des choses pour faire plus d'argent, pour acheter plus de choses qui vous permettent de faire plus d'argent pour continuellement acheter plus de choses. Bref, ça va être ma phrase de l'épisode. Si c'est une loupe que vous aimez pas, vous allez vraiment détester le jeu, mais si c'est une loupe que vous aimez bien, le jeu saura vous plaire. Dans le jeu, vous allez aussi pouvoir upgrader de tiers vos tools. Donc, vous allez commencer avec les outils de bronze. Ça prend des bronze bars et du wood. Et plus vous allez avancer, plus ça va vous prendre des métaux qui sont rares ou compliqués à faire fondre ou que vous devez essayer de faire différentes choses pour essayer de les obtenir. Et quand vous vous augmentez de tiers, vous avez donc accès à plus de ressources que vous allez pouvoir faire dans le jeu. Un peu comme dans Animal Crossing, vous allez pouvoir capturer des insectes. Les insectes sont une bonne source de revenus. Vous avez aussi un musée dans le jeu dans lequel vous allez tout pouvoir mettre au moins une fois. Le musée vous donne des très bonnes récompenses, donc je vous conseille de le faire. Mais une fois que vous avez déjà mis un objet dans le musée, ça sert à rien de le mettre en doublon. Donc à partir de là, vendez-le pour plus d'argent. Quand vous terminez une journée, vous allez voir tout l'argent que vous avez fait par rapport aux objets que vous avez mis sont dans quelle catégorie. Donc vous pouvez essayer de vous focus sur la catégorie qui est le plus rentable pour vous à un moment donné si vous voulez vraiment faire un pic dans votre argent. Voici un exemple d'appartement que vous allez pouvoir faire. Donc, il y a vraiment un shop avec plusieurs objets. Vous pouvez vraiment décorer votre maison comme bon vous semble. Ici, on peut voir qu'il y a une petite relique sur le bord de ma maison, c'est les téléporteurs dans le jeu. Pour débloquer un téléporteur, il faut terminer la quest du téléporteur. Si vous essayez de parler à celui-ci, il va souvent vous le dire clairement ce qu'il a besoin pour s'activer. Puis une fois que vous l'activez, vous allez pouvoir vous téléporter vraiment d'un point à l'autre plus rapidement. Au début, dans le tuto, des premières heures du jeu, vous allez devoir courir la ville une couple de fois. Mais après ça, c'est débloquer ces téléporteurs-là, c'est vraiment le fun parce que quand ça fait 400 fois tu cours jusqu'à la mine, t'es tanné de courir jusqu'à la mine. Donc voici la petite mécanique de pêche dans le jeu. Quand le poisson essaie de mordre à l'hameçon, vous devez essayer de faire avancer la barre, mais si vous mettez de la tension ici, ça monte la barre de tension. Puis si jamais la barre de tension augmente trop haut, ben la ligne casse tout simplement et vous perdez votre poisson. Mais si vous réussissez à monter le poisson jusqu'au crochet, vous obtenez le poisson, un peu comme les bugs dans le jeu. Vous pouvez l'en utiliser pour faire des recettes, comme vous pouvez les utiliser pour les vendre directement ou encore les apporter au musée. Donc voici le menu crafting du jeu. N'importe quand, vous allez pouvoir l'ouvrir pour regarder vos quests que vous avez dans votre backpack, mais aussi pour aller dans le menu crafting. Dans le menu crafting, vous allez avoir certaines choses comme faire de la nourriture pour vous redonner de la vie ou de l'énergie, mais aussi faire des choses qui sont utiles à votre ferme. Entre autres, en ce moment, j'étais sur un stone path, donc si vous voulez faire un chemin de roche pour être capable de le marcher comme si c'était un petit chemin de marche, ben c'est facile de le faire maintenant. Encore une fois, à côté, c'est le chemin de bois, et vous allez débloquer les recettes dans le jeu alors que vous avancez. J'essaie de pas trop vous montrer d'endroits dans la map parce que ces endroits-là sont répétitifs par leur fonction. Ce que je veux dire, c'est que la mine ressemble à la mine. C'est vraiment juste un carré dans lequel vous devez briser des roches. Quand vous trouvez comme la roche chanceuse, il y a un trou qui vous permet de descendre de floor et d'aller donc d'un floor de plus en plus bas jusqu'à ce que vous arrivez à la fin du donjon. Quand vous arrivez à la fin d'un donjon donné, ça vous ouvre la porte numéro 2 du donjon. Et dans la porte numéro 2, vous avez les matériaux nécessaires pour remplir le deuxième tiers.
Une autre chose que je trouvais quand même le fun, mais qu'on n'a pas d'image parce qu'on a juste débloqué la mécanique un peu plus tard dans le jeu, c'est la possibilité d'aller sous l'eau. Dans Coral Island Land and Sea, il y a une partie entière du jeu qui se passe sous l'eau, donc vous débloquez des peuples sous-marins. Entre autres, vous allez pouvoir trouver Atlantis et parler à des mermaids. Et dans ces villes-là, vous allez devoir faire le ménage des fonds marins. Entre autres, vous aviez vu que sur ma ferme, il y a des déchets. Un des thèmes principaux du jeu, c'est qu'il y a eu un cataclysme de pétrole dans une île un peu paradisiaque, et cette île-là maintenant est contaminée par plein de déchets toxiques, et il y a eu donc des problèmes avec l'île. L'île a passé d'une qualité de vie de S+, à F, il faut remonter cette qualité-là jusqu'à S, en faisant entre autres une ferme parfaite, en aidant toutes les shops à devenir la meilleure version des magasins qui peuvent être, mais aussi en nettoyant les fonds marins à la perfection. Donc, que vous ayez envie d'aller dans la mine, chasser des animaux, travailler sur votre ferme, parler à des gens, acheter du stock et vendre du stock, aller dans l'eau. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire dans une journée de Coral Island. Puis pour ça, le jeu est indéniablement un 8 sur 10. Pour être honnête avec vous, moi j'y ai moins joué. C'est un jeu par contre que ma partenaire a joué 35 à 45 heures, et pour elle aussi, c'est indéniable, c'est un 8 sur 10, c'est un des meilleurs jeux de ce genre-là en ce moment qui existe. Pourquoi toutefois c'est pas un 9 ou un 10? Parce que pour moi, pour avoir un 9 sur 10, il a fallu un système de combat un tout petit peu plus peaufiné. Il est vraiment très 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 basique, et pour avoir un 10 sur 10, il aurait fallu plus d'innovation dans ce qui est les récoltes de mécanique de récolte. Un peu comme dans Minecraft, ce qui est le fun, c'est que tu vas voir vraiment une différence dans les ressources ou ce que tu peux faire avec les ressources, alors que là, c'est tout le temps la même chose, mais plus fort. Donc, il y a une certaine forme de répétition, mais qui vient avec le feeling de détente. Fait que pour ça, c'est un beau 8 sur 10. Je vous le conseille amplement. Coral Island, allez l'essayer. Et on se voit sur une autre vidéo, tout le monde. À plus!